à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire les sorties livresques du mois de novembre. Alors petite particularité, c'est que cette fois je suis sur Booknote et j'ai les résumés en fait des livres là. Donc je vais vous lire directement les résumés comme ça si ça vous tente, vous pouvez vous le noter aussi. Alors je me suis noté que 11 livres, mais c'est des livres qui me font vraiment très envie de par leur couverture et de par leur résumé. Donc vous aurez la couverture là, le résumé de ma bouche. Voilà. Alors, sort le 6. Attendez, je vais remettre mon bouquin tout près. Sort le 6, Cher Ajo. Le club des chasseurs de fantômes, le tome 1, le navire des disparus de Paul Béorn. Et en ce qui concerne le résumé, alors sur Booknote, il est très court. Donc, en vacances à La Rochelle, Sacha a la carte de sa petite sœur Louisa. Quand celle-ci disparaît, il part à sa recherche avec son cousin Nicolas. Ils font la rencontre de Camille qui affirme que Louisa a été enlevée par des fantômes. Bientôt, Sacha découvre qu'il possède le pouvoir de voir ces fantômes et de basculer à leur époque. Il entraîne Nicolas et Camille dans une course-poursuite à travers la ville et son histoire. Alors, faut savoir que moi, tout ce qui parle de fantômes en général, j'aime bien. Voilà. Je suis pas non plus une hyper grande passionnée de paranormal, hein, mais ça me dérange pas en fait. C'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est que j'ai déjà vécu certaines choses qui font que, voilà. Mais en gros, ça m'a grave tenté et on verra par la suite ce que ça donne. Alors ensuite, que je trouve sur Booknote, parce que du coup, voilà. Voilà, je l'ai là. Ensuite, toujours le 6, sort chez Castlemore Désorienté de Marine Carteron. Voilà, alors les résumés sont vraiment très courts, mais je pense que de toute façon chez Castlemore ils sont jamais très grands. C'est l'histoire d'une route trop droite et d'un pas de côté et d'un moteur qui cale. C'est l'histoire d'un regard qui s'ouvre sur un paysage nu où tout doit être inventé. Une histoire de courage, celui qu'on a, celui qu'on n'a pas. C'est l'histoire de Louise. Voilà, c'est... Je pense qu'on va suivre une fille qui n'est pas très... hein, voilà, j'ai envie de vous dire... Mais bon. Dans tous les cas, moi j'ai bien aimé, donc à voir. Enfin, j'ai bien aimé. La couverture est jolie. Le résumé me tente bien, donc voilà. Alors toujours le 6, pour le coup. Donc sort Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan, donc chez EH. Alors je pense que c'est EH, c'est pas EH Poche, c'est EH. Là le résumé est un petit peu plus grand. Hein, voilà. Dans la région enneigée des Highlands d'Écosse, Susan McBride est impatiente que ses 3 filles adoptives la rejoignent pour fêter Noël. Anna, elle, se passerait bien de ses festivités familiales. Elle croule sous le travail et surtout sous le poids du secret qui va bientôt changer sa vie. Bess, quant à elle, est en pleine crise existentielle et tout ce que la mère de famille souhaite pour l'instant, c'est du temps pour elle et du calme afin de décider si elle est prête à reprendre le travail. Posy, enfin, doit composer avec la sensation tenace qu'elle passe à côté de sa vie, mais changer de voie est risqué quand on a la charge de ses parents. Enfin, toujours moins risqué que de craquer pour Luc, son nouveau voisin. Face au problème de ses filles, Suzanne n'a d'autre choix que de compter sur la magie de Noël pour que ces fêtes se passent bien. Avec un peu de chance et plein d'amour, peut-être comprendront-elles qu'en somme elles sont assez fortes pour affronter tous les obstacles, y compris un Noël en famille. Et c'est vrai que des livres dans le thème de Noël, j'en lis pas énorme, mais celui-là m'a tenté. Voilà, hein, je ne sais même pas quoi vous dire de plus parce que celui-là m'a tenté. C'est tout. Hein. Alors voilà. Alors ensuite, sort le 7. Je trouve pas le résumé. Le voilà là. Sort le 7. Oh là là, il veut pas me mettre le résumé. Sort le 7 chez Hugo Poche, donc c'est une édition poche. Stars, le tome 1, donc de Anna Todd. Je vais lire le résumé quand même. Karina exerce son métier de massothérapeute avec beaucoup d'empathie pour ses patients. C'est dans un long massage où elle travaille qu'elle rencontre Kael, un militaire silencieux tout juste rentré d'Afghanistan. Très vite, ils se lient d'amitié, alors Karina parle. Elle se livre à Kael comme à personne avant lui, même si c'est à sens unique. Il l'apaise, l'aide à se découvrir et à surmonter ses angoisses. Il la pousse à affronter son père, autoritaire et manipulateur, et à essayer de gérer le chaos de la vie d'Austin, son frère jumeau. De son côté, Kael semble apprécier que Karina lui ôte de la tête les souvenirs des moments douloureux qu'il a vécus en mission à l'étranger. Petit à petit, et sans se le dire, leur amitié se mue en une relation amoureuse addictive. Karina sent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, que leurs corps vibrent à l'unisson, qu'ils sont complémentaires dans leurs peurs comme dans leurs envies, mais leur rencontre est-elle un heureux hasard? Les silences de Kael ne cachent-ils pas des secrets qui pourraient exploser et entraîner les deux héros dans une spirale de malheur? Voilà. Alors, il y a le tome 2 également qui sort le même jour, mais bon, je sais pas si c'est sur le même... Si, c'est sur les mêmes personnages, donc on s'en fout. Mais bref, donc
Voilà. Moi j'attendais sa sortie poche depuis la sortie grand format en fait. Alors ensuite, le 7, est-ce qu'il y en a encore? Oui, effectivement, il y en a encore. Alors je pense pas que je pourrais vous donner le résumé parce que je pense pas qu'il soit dessus. Du moment je l'ai pas vu dessus. Sort... Comment? Mais c'est bizarre parce que sur ma feuille c'est marqué... Bref, je vais suivre ce qui était marqué sur le site de Pocket Jeunesse. Hein. Donc sort chez Pocket Jeunesse le 7, Phobos, le tome 1 de Victor Dixon. Et là, moi-même ça m'a fait rire parce que j'ai sorti il y a pas longtemps, donc fin septembre, non, fin octobre, une vidéo sur les livres que j'aimerais voir édités en poche. Et Vlatipak 2 semaines après, j'apprends que Phobos va être édité en poche à partir du mois de novembre et que un autre livre dont j'ai parlé dedans, donc à la place du cœur, est prévu pour 2020. Franchement, on aurait voulu faire exprès les gars, ça n'aurait pas réussi. Donc là, j'ai pas le résumé, mais c'est pas grave. Alors après le 7, je pense que c'est tout. On passe au... Ah non, j'en ai encore un autre chez PKJ aussi, en format poche toujours. Donc c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Et là, je pense que je l'ai là. Attendez, je vais regarder en vitesse. Ouais, sauf que non, en fait. Ah si, je l'ai là. Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je vais vous lire le résumé parce que... Eleanor est trop ronde, trop rousse, vraiment trop mal fringuée, et quand elle s'assoit à côté de lui dans le bus scolaire, Park se dit qu'elle a tout pour être la bête noire des ados du lycée. Mais son allure le fascine, lui qui essaie de se fondre dans des corps, et peu à peu, un attachement improbable s'installe entre eux. Ce sentiment survivra-t-il à l'enfer quotidien qu'Eleanor vit et qu'elle rentre chez elle? Une histoire d'amour poignante racontée avec des mots justes et dont on sort bouleversé. Voilà. Que dire de plus? En plus, Rainbow Rowell, j'ai entendu énormément bien d'elle, de ses livres, de ses romans. Donc voilà. Alors après, on va passer au 13. Sort, je vais essayer de vous trouver la couverture ici. Ah, je vais en rajouter un là en vitesse. C'est Sexy's Christmas Stranger de Charlie Laszlo qui sort chez Addictive. Donc le... je sais même plus quand. Bravo meuf, bravo. Le 9 novembre, voilà. Il sort le 9 novembre. Et le résumé c'est: Nathan est bourru, secret et n'aime pas les imprévus. Il protège farouchement sa vie avec Anna, sa fille. Olaf, leur chien tout fou, et le village soudé qui l'accueille. Alors quand Eva débarque comme une tornade, pleine de feu et de contradictions, elle l'agace, le défie et l'attire. Il ne devrait pas craquer, il ne peut pas craquer, mais a-t-il vraiment le choix? Il ne faudra pas que j'oublie de me le noter pour le remettre au propre plus tard. Bah, j'ai fait une capture d'écran en fait, comme ça, j'oublierai pas. Voilà, c'est encore plus simple. Alors, elle est où? Je suis au 13, mais je le trouve pas. Je vais en rajouter un d'ailleurs au 13. Voilà. C'est Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, donc qui sort chez Milady, de Johanna Bolouri. Donc pareil, je prends une capture d'écran pour pas oublier. Et donc Noël, le cauchemar de tout célibataire. À 38 ans, Émilie a un travail satisfaisant, des amis fabuleux et surtout un appart merveilleux situé à des centaines de kilomètres de sa famille trop intrusive. Sa seule source de stress est Evan, son jeune voisin qui fait beaucoup trop de nuit la nuit, mais qu'importe. Heureuse en couple avec Robert, Émilie espère bien l'inviter chez elle pour Noël et lui présenter ses parents. Le temps des questions indiscrètes et des moqueries est enfin derrière elle, mais quand elle s'aperçoit que Robert lui ment depuis le début, Émilie décide de rompre. Et maintenant, comment affronter sa famille pendant les fêtes? Elle fait alors appel au fêtard d'à côté. Voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus? Donc il sort le 13 chez Milady, donc je rajouterai montage. Alors ensuite sort également le 13, toujours chez Milady. J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre, de Stéphanie Butland. Voilà, Loris Louis sort en format poche. Parce que le prix il est à 7,90. Donc il sort en format poche en gros. Cette librairie cache bien des secrets. Loveday préfère la compagnie des livres à celle de ses semblables. Alors qu'elle s'efforce d'oublier son enfance difficile, elle reçoit un jour 3 mystérieuses livraisons de livres qui ravivent ses souvenirs. Quelqu'un dans son entourage connaît le secret de sa vie. Est-ce Archie, le patron de la librairie pendant lequel elle travaille? Rob, l'amoureux et conduit qui ne cesse de la harceler? Nathan, le poète magicien qu'elle vient de rencontrer, celui qui pourrait l'aider à trouver les mots pour raconter son histoire? Le moment semble venu pour elle d'affronter son passé et d'enfin tourner la page. Voilà. Ah, bon, que dire de plus? Alors ensuite, le 14 maintenant sort chez
Non, toujours le 13 sort chez le livre de poche, mais je ne l'ai pas là, de toute façon c'est un tome 4. Donc sort chez le livre de poche jeunesse Darkest Mind, le tome 4 de Alexandra Bracken. Donc comme j'ai le tome 3 que je compte le lire au mois de novembre, peut-être que j'achète le tome 4 au mois de décembre, je sais pas. Alors ensuite, on passe au 14, sort chez PKJ, Gardien des Cités Perdues, le tome 6 de Shannon Messenger. Donc chez PKJ dans la collection best-seller. Voilà. Alors ensuite on passe au 21. Si j'arrive à le trouver. Alors j'ai pas mis les sorties de Hugo Poche, enfin de Hugo Roman dedans, je m'en rends bien compte. Mais c'est parce qu'il y en a aucune qui me fait vraiment envie en fait. Voilà, donc je les ai pas mis parce que bah, ils me font pas trop envie. Bah c'est tout, je vérifie là en vitesse que je n'oublie rien, mais non. Pas d'autres livres qui me font très envie entre le... Voilà. Alors... sort le 21. Ben voilà. Sort le 21 chez PKJ Poche. Ma raison de respirer de Rebecca Donovan, donc qui est le tome 3 de Ma raison de vivre. Voilà. Là je vais pas lire le résumé parce que c'est un tome 3. Mais dans tous les cas, voilà. Alors ensuite, jour 21. Bah oui. Sort, il est là. Je vais y arriver. Sort Extincta de Victor Dixon chez Robert chez Collection R. Donc, l'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées, le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres. Un archipel rocailleux surgit des glaces, où ils survivent dans des cités royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. La dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la cité royaume pourrissante envahie d'Alc, Astrea rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra, mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du Castel, le prince Océrian était né pour régner, mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur. L'écartant à jamais de la ligne de succession, le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur cœur avant de consumer leur monde, la femme brûle plus fort avant de s'éteindre. Et c'est un tome 1, hein, donc voilà, c'est un tome 1, la saga s'appelle Catharsis, voilà, mais bref, c'est un tome 1. Alors, sort également chez Pocket, donc Toute blesse la dernière tue de Karen Gable, donc la réédition poche chez Pocket. Maman disait de moi que j'étais un ange tombé du ciel, mais les anges qui tombent ne se relèvent jamais. Je connais l'enfer dans ses moindres recoins, je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des heures, si seulement j'avais quelqu'un à qui parler. Tama est une esclave, elle n'a quasiment connu que la servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre qui va peut-être changer son destin. Frapper, toujours plus fort, les détruire les uns après les autres, les tuer tous jusqu'au dernier. Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses profondes meurtrissures. Un homme dangereux, un matin, il découvre l'inconnu qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et amnésique, qui est-elle? D'où vient-elle? Rappelle-toi qui le tuait, rappelle-toi, vite, parce que bientôt, tu seras morte. Très intéressant, hein, mais c'est du Karen Gable, donc voilà. Alors, et la dernière sortie date du 28. Alors, je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres qui m'intéressent entre-temps. Ça serait plutôt cool. Voilà. Et la dernière sortie, mais là, pareil, je peux pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 4. Donc, sort chez Gallimard Jeunesse, le tome 4 de la saga La Passe Miroir de Crystal Dabos. Que vous dire de plus? Vu que, je vais vous dire, c'est du Crystal Dabos et c'est une saga dont j'ai adoré les 3 premiers tomes, donc forcément que je me suis... Enfin, je vais pas l'acheter le tome 4 en grand format parce que les livres coûtent une blinde chez Gallimard en grand format, mais peut-être que j'achèterai en numérique. Qui sait? Bref, c'est tout pour cette vidéo. Beaucoup plus longue pour des sorties livresses, mais j'ai décidé de faire autrement que d'habitude, donc on verra. Donc il n'y en a pas 11, il y en a un peu plus. Je sais pas combien il y en a en tout. Vu que j'en ai rajouté au moins 3, je pense. 3, 4 même. Donc bref, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres après le 28, non. Ben voilà, donc je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.